Et salut à tous, allez, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche. Retour de vacances. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis pas venu voir mes fourmis avant. Je suis arrivé il y a quelques heures à la maison. Pour le temps de ranger les affaires, j'ai été occupé à autre chose. Et j'ai dit, tiens, on va aller ensemble découvrir de comment ça s'est passé pendant mon absence. Et j'aurai la surprise en même temps que vous. On peut voir déjà. Alors, on commencera pas par le Messor Barbarius aujourd'hui, hein, on commencera par ça qui est devant nous. On va voir un Thoracicus. Thoracicus qui avait 5 ouvrières avant de partir. 1, 2, 3. Attendez, je vais regarder un peu. 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a pas bougé. Elle a l'air d'aller plutôt bien. Ouais. Elle voit de la lumière depuis le temps qu'une semaine passée dans le noir. Elle a des belles larves. Un petit peu du couvain et un joli cocon qui devrait faire une belle ouvrière. En physogastrie, on est pas mal. Hop, pourquoi j'ai... Ouais, c'est pas mal. Donc on peut voir qu'elles ont quand même bien mangé, elles ont dû avoir l'évaporation. Alors je fais cette vidéo et puis je vais tout nettoyer après parce qu'il va falloir que je leur remette du liquide sucré tout neuf. Ça c'était des petites fourmis que j'avais ici. Ça n'a pas spécialement bougé à part la lasus au milieu qui apparemment a des cocons. Chez les abeilleries j'avais mis, rappelez-vous c'est simple, de la gelée. On voit qu'elles ont creusé tout autour. Le nid doit être vraiment sec là, par contre faut que je l'humidifie. Mais sinon, ça a l'air d'aller plutôt pas trop mal. Donc la gelée a bien rempli son effet. Ici, il y a du couvain, on peut voir. Et en fait, elles sont carrément... Alors, je suis en train de regarder hors caméra parce que je vois mieux. Il y a carrément une fourmi à l'intérieur de la gelée. Alors, on la voit pas... Alors, je la vois bien hors écran. Est-ce que si on passe par-dessus, on la voit mieux? Si j'ouvre, on voit peut-être encore mieux. Vous voyez, ici, il y a carrément une fourmi dans la gelée, enfin vivante, du moins, c'est essentiel. On va descendre en dessous. Ici, on avait des petites latéralistes, je vais dézoomer un peu. Petites latéralistes qui ont bien évolué. Donc, elle a toujours une ouvrière. Oh, pardon, non, elle a 2 ouvrières, une ici et une avec elle. Ici, on a 3 ouvrières, on a des cocons. Et ici, on a une et 2 ouvrières. Il faut que j'enlève le coton-tige. Donc, ça s'est bien passé pour la semaine. Ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu l'air d'avoir du creusage. C'est Light Chops. Donc, pareil, pas de décès. Un petit couvain. Donc ça a l'air d'avoir bien marché aussi. Ouais. À côté ici, Nicobar Indice. On peut voir qu'elles ont bien mangé. Pas de décès non plus. Elles ont vraiment bien évolué par contre. On voit qu'il y a encore du couvain. Ici. On voit qu'il y a eu des naissances, hein, parce qu'il y a des demoiselles qui sont toutes claires. Donc ça s'est très bien passé aussi. Chez Nicobar Indice. À côté. Ici, Camponotus Sanctus. Avec un joli couvain ici. J'avais 4 ouvrières par contre. Elles sont une là-bas. Une ici. Une ici. Nagine va bien. Je crois qu'il y en a une là. Ouais, voilà. Il y a une ouvrière qui est morte engluée dans le liquide sucré apparemment. Chez ma Sanctus. J'ai plus que 3 ouvrières. Bon, heureusement, il y a un joli couvain. Alors, par contre, il fait à peu près froid ici parce que là, j'ai à peine 22 degrés. Il va falloir que j'en recommence à chauffer parce que c'est un peu léger. À côté ici, on est Camponotus barbaricus. On peut voir qu'il y a des jolis cocons. Ah, il y a un paquet de cocons chez barbaricus. Voilà, je leur ai mis un petit abreuvoir comme ça. Elles m'ont mis plein de déchets. Et là, on peut manger. Qu'est-ce qu'elle nous fait elle? Elle nous fait la gym. La gym assez particulière. 2 pattes arrière tendues. Et... Je crois que t'as pas compris comment il fallait monter. Il va falloir que tu te détendes, tu vas faire une crise cardiaque. Donc du coup, on peut voir qu'elles m'ont foutu pas mal de déchets sur l'abreuvoir. On voit d'ailleurs... Ah, il y a du cadavre. On voit des pattes. Donc il y a eu des décès. Mais pas dit que ce soit cette semaine d'ailleurs. Parce que on manquait de les manger. Il y a toujours Madame Magine. Je n'ai même pas regardé, tiens. Ah oui, il y a la Madame Magine. Ah, tube sec d'ailleurs.
À côté, fourmis jaunes et noires. Bon, elles, apparemment, tout va bien. Elles ont des belles phytos, donc elles ont dû pouvoir manger un moment. Bon, elles se sont bien gavées. Ici, on a encore un merveilleux couvain. On peut voir un cocon encore, on peut voir des larves. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, la coupelle est vraiment dans un état bien crado. Vous voyez, elles ont mis un peu du déchet. Là, elles m'ont rassemblé le sable de la DC ici. C'est marrant. Un dépotoir géant. Donc voilà. Alors après la vidéo, je vais bien sûr prendre le temps de tout nettoyer parce que y en a besoin. Ici, on se retrouve chez les Crontatus. Crontatus, apparemment, il y a une galère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le tube a coulé. Ah, ils m'ont foutu des cadavres dedans. Il y a quand même pas mal de cadavres là, chez les Crontatus, tiens. Je vois là-bas aussi un dépotoir. Il me semblait l'avoir nettoyé la semaine avant. Et j'ai l'impression que la colo a légèrement diminué. C'est peut-être moi. Après, le nid n'a pas été modifié. C'est peut-être moi qui ai cette impression-là. Mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins nombreuses. Par contre, ouais, le tube là a totalement déconné. Il a coulé, donc en fait, elles sont venues foutre des déchets dedans pour certainement pas s'engluer et mourir. Peut-être ce qui s'est passé avec celles qui sont sur place. Donc là, à mon avis, j'ai bien galéré à nettoyer ça. À mon avis, ça va être la grosse misère. Hop, on va descendre chez Manika. Manika, chez qui j'en avais mis beaucoup. Manika. Hop, qu'ils ont... Voilà, attendez, je suis désolé avec elle. Ah bah, apparemment, ils ont bien mangé, hein, parce que le tube de 15, là, il a pris un bon coup. Alors, je vais en profiter. Bon, alors, je vais les virer, mais je voudrais bien virer les fourmis aussi. Alors, du coup, j'aurais peut-être pas dû faire ça en même temps que je filme, parce que c'est loin d'être pratique. Alors, attendez. Hop, on peut voir ici, au bout du tube. Il a légèrement coulé, il y a un petit cadavre. Regardez-moi cette taille de voyeur. Regardez ça. Elle est juste. Je vais la chercher. Elle est. Alors, je vais en prendre une autre à côté. Voilà. Regardez. Ouais, j'aurais pas pris qu'une. Regardez la différence de taille de voyeur. Celles-là, elles sont. Alors, attendez. Hop, excusez-moi, je le gratte avec le téléphone. Mais celles-là sont juste énormes comparées aux autres. Aïe. Aïe. Ça y est, je viens de me faire piquer. Ça faisait longtemps. Alors attendez, je pose le téléphone, vous allez avoir un bout de noir. Elle m'a pas raté. En plus là où ça fait bien mal. Voilà. On va revenir. Ah, excusez-moi, c'était le bordel, tiens. On va revenir sur la très grosse ouvrière. On va regarder un peu plus près. Un thorax qui est quand même bien balèze. Et j'ai les ongles qui se dédoublent. Hein. Faut que je fasse une manucure. Mais c'est impressionnant cette ouvrière. J'ai quand même des grosses paluches. Et je vous avais dit qu'il y en avait des très très grosses. Celle-là doit faire quasiment un centimètre. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le thorax, quoi. Franchement, ça fait une très très grosse fourmi. Bon, allez, hop. Aïe. Ah non, tu piques pas, toi. Toi, zéro grosse pour piquer. On va vite la poser avant qu'elle me fasse un doigt. Donc, on va continuer dans l'exploration. On va aller voir dans les tubes. Alors, ouh, c'est la belle humide. Il se peut qu'il y ait de la poussière, parce que, ah oui, là, c'est tous les œufs. Regardez, encore la ponte qu'il y a eu là. Ça, je pense que c'est tous les œufs qui étaient là la semaine dernière, qui font un tas de larves énormes. Ici, on a pas mal de nymphes. Est-ce qu'on a Madame la Gine? Non. On va être caché. C'est très très humide là. De l'autre côté, on a un petit peu moins de monde. Tiens, c'est marrant. Donc on a encore du couvain là. On est très très humide. Là, je vais nettoyer toutes ces ADC. Ici, dans la deuxième ADC, on a aussi le tube ADC que j'avais mis. On voit qu'elles sont peut-être un peu moins venues. Donc, du coup, ça fonctionne. Après, il faut bien gérer les cotons pour éviter les facs d'eau. Une que je vous ai pas montré, je vais aller chercher. Attendez, je vous mets sur la tour à sécu en attendant. On va chercher la Singularis, mais je vais délicatement.
Hop. Je la pose ici. Ah ouais, alors, Madame Singularis, en forme, toujours ses petits œufs. C'est qui m'inquiétait un peu. Alors, par contre, du coup, je ne vois pas si ça a évolué, le couvain. J'ai l'impression que c'est toujours le même stade d'œuf. Attendez, je vais regarder la caméra. On va part qu'elle les a bien rassemblés, mais elle n'a pas pondu plus. Alors, on va la remettre là-haut, sachant qu'elles n'ont pas eu dû avoir chaud parce que il n'y a pas fait extrêmement beau pendant que j'étais en vacances. Donc, du coup, forcément, ça n'a pas dû bien évoluer. Ici, je vous la montre, parce que du coup, on l'avait vu en vidéo bonus. Ma cataglyphis, avec ses ouvrières récoltées à Montpellier cette semaine. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? On a du sable. Vous voyez, elles s'entendent bien, hein, ça a l'air bien se passer quand même. Et là au milieu, c'est quoi qu'on a? C'est du sable aussi. Petit grain de sable. Bon, j'ai pas de pente, mais ça m'étonne pas. Elle, je vais la chauffer, parce que malgré le fait que j'étais dans le sud en vacances, on s'est bien pelé les meules, quand même. Et ils n'avaient pas une température de ouf. Donc en fait, elles ont dû avoir un peu froid. Et voilà. On a fait le tour pour cette semaine, ce retour de vacances. J'ai plein de trucs à faire sur mes colos. J'ai nettoyé toutes ces ADC. Je vais leur remettre du liquide sucré bien propre maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là cette vidéo. Quand elle sortira, on sera dimanche. Là, on est samedi après-midi, exactement. Puisque je suis parti de vacances ce matin et je pouvais pas non plus attendre demain pour faire le tour des colos. N'oubliez pas, quand vous voyez cette vidéo, que j'ai arrêté le concours. Donc, je m'en occupe. Je viens de rentrer. Je vais valider les participations d'ici mercredi et je vous fais le tirage pour mercredi. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à mercredi pour la vidéo du concours. Allez, ciao!